Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui dans mon plus bel accoutrement, n'est-ce pas? On se retrouve dehors parce qu'aujourd'hui j'aimerais vous emmener avec moi pour une vidéo DIY, upcycling et récup, voilà, c'est un peu l'idée. Dans ma dernière vidéo favori, si vous ne l'avez pas vue, je la remets comme d'hab dans le petit i, je mentionnais le fait qu'une de mes activités favorites, c'est de récupérer des meubles, des choses en seconde main que les gens mettent sur la rue et jettent, et de les upcycler, de les refaire, de leur rendre une utilité, une beauté et une modernité. Je suis super excitée parce que c'est un projet que j'attendais depuis longtemps et j'ai envie de le partager avec vous parce que je pense que ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui sont créatives ou en tout cas qui ont des hobbies créatifs chez eux et qui n'ont pas forcément beaucoup d'espace pour pratiquer ces différents hobbies. J'ai trouvé dans la rue en me promenant cette desserte. Et hier, j'ai trouvé des plaques en bois comme ça, de différentes dimensions avec différents domaines. La première chose que je vais faire, c'est que je vais nettoyer tous ces morceaux de bois avec de l'eau chaude et du vinaigre blanc. Je vais utiliser une lavette. Et alors je les sors bien, hein, madame. Avant de frotter, je vais m'occuper de la desserte et je vais faire deux choses. Dans un premier temps, ça va être de la nettoyer de la même manière. Et la seconde chose, ça va être de la démonter. Je vais retirer toutes les pièces métalliques. Le petit plateau du dessous, il est vraiment pas en bon état. Donc je vais le passer à la peinture effet béton. Bon, je n'ai aucune foutue idée de comment on récupère la roulette. Je verrai plus tard. Alors en ce qui concerne les pièces métalliques, je ne suis pas sûre si c'est du laiton ou du cuivre. En tout cas, je les ai toutes nettoyées avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Tout ce qui était clous, vis, etc. rouillé, évidemment, j'ai jeté et j'ai remis au montage du nouveau matériel. Et finalement, en ce qui concerne les roulettes, je n'ai jamais réussi à les enlever. Mon copain a regardé, on n'a pas trouvé. Du coup, je vais les laisser. Et je les ai aussi bien nettoyés et bien frottés avec vinaigre, eau chaude, bicarbonate, etc. Ensuite, je vais m'occuper de ce plateau. Il y a tout qui est en train de se barrer, là, le vernis. Donc, je vais aller chercher une brosse et je vais frotter. Je vais mettre en fait de la peinture effet béton. La première étape, ça va être de primer ce côté, le recto. Du coup, ouais, je vais primer avec un primaire avant enduit et avant de passer deux couches de peinture effet béton, une plus claire qui s'appelle Taipei, je crois, et une plus foncée qui s'appelle Los Angeles. Je veillerai cette fois à vous mettre les liens des produits que j'utilise dans la barre d'infos, hein, parce que je dis ça à chaque fois et puis j'oublie. Mais voilà, c'est une couleur blanche, un primaire blanc accrochant, un peu granulé. On peut l'utiliser sous d'autres peintures aussi, hein, ça donne un petit effet granuleux, mat qui peut être sympa. Et donc je le fais juste sur le recto et sur les côtés. Je vais pas du tout travailler le fond de cette desserte parce que c'est vraiment une desserte d'atelier, c'est un objet qui va être beaucoup utilisé et qui est pas là pour être vraiment hyper joli, quoi. Donc je pousse pas les finitions sur ce projet. Et là on peut voir que je passe la première couche. Donc comme je souhaite faire en deux couleurs, je commence avec la couche la plus foncée, la couleur la plus foncée pardon, qui est Los Angeles, et on étale une couche assez fine. Ça prend un peu de temps à travailler, mais on pourrait utiliser une plus grosse spatule. Et alors surtout là il faisait quand même très chaud, du coup le soleil a vachement accéléré le séchage de la peinture. Donc voilà, il faut prendre un peu son temps pour travailler ça de manière régulière, une fine couche. Et après quelques heures de séchage, on peut venir appliquer la deuxième couche avec, cette fois-ci, on mélangera la couleur foncée Los Angeles, avec la couleur la plus claire Taipei. Évidemment, le plus long dans ce genre de projet, c'est toujours de respecter les temps de séchage entre différentes pièces, etc. Donc là, j'ai décidé de donner un coup de ponceuse avec du papier emery très, le grain très fin. C'était juste histoire d'enlever quelques taches et aussi de lisser certaines parties du bois. Avant de créer mon plateau également, je vais lisser totalement le bois de la desserte.
histoire d'avoir une surface le plus plane possible. Comme ce sont tous des matériaux de récupération, tout n'était pas excessivement droit, notamment les planches de caisse à vin. Certaines étaient gondolées, d'autres pas très droites, etc. Mais c'est ça qui fait aussi le charme de la récup. Et donc voilà, pour créer le plateau, je vais tout simplement clouer une planche en dessous des autres. Là, vous allez le voir plus loin, des 3 autres, pour les maintenir ensemble parce que j'avais pas de quoi faire un tasseau horizontal ou vertical. Enfin, vous avez compris l'idée. Je vais aussi mettre un peu de colle à bois pour aider à ce que le tout tienne. Et évidemment, je visse. Et je sais pas si on l'a bien vu sur les images, mais il ne faut pas hésiter à préforer. Surtout le bois de la desserte qui était très dur, et aussi le bois des planches pour éviter de les casser. Et voilà, le dernier morceau, je préfore, et puis après je vais tout simplement visser tout le reste. Et alors, je tiens quand même à remercier mon compagnon qui m'a bien donné un coup de main là-dessus, parce que j'avais vraiment du mal. Le bois de la desserte était vraiment très dur, et il est venu m'aider par la suite pour avoir quelque chose d'un peu mieux fait. Merci. Et voilà, donc on va passer la deuxième couche de peinture effet béton. Donc voilà, je prends un peu de couleur foncée et un peu plus de couleur claire. Alors on pourrait s'amuser à faire des motifs. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais envie d'essayer peut-être sur un autre projet. Mais là, vraiment, l'idée, c'était juste de recouvrir et d'avoir un look un peu industriel, je vais dire. Donc voilà, là c'est pareil, il faut prendre un peu son temps. On a quand même un peu le temps de travailler la matière si on veut faire des motifs, des formes, des effets. Enfin, franchement, je trouve que c'est sympa. Je vous conseille d'essayer ça. Et voilà, avant de passer la première couche de peinture noire, j'ai quand même décidé de poncer les pieds de la desserte, histoire d'enlever tous les morceaux qui auraient pu s'agglutiner, se coller dans ma peinture, parce que par endroits, il y avait ce vieux vernis qui collait encore, qui se détachait, pardon. Pareil, un dernier petit coup de ponceuse sur le plateau, histoire de le lisser, parce qu'après, on le vernira. Un dernier petit coup de chiffon, toi-même tu sais, parce qu'on a envie que le tout soit propre. Et voilà, donc je vais passer la première couche de peinture noire sur tout le bas de la desserte, tous les pieds, les pièces métalliques qui sont là, que j'ai frottées. Et également le dessous des planches, de vin sur le bord. Finalement, j'ai passé 3 couches de peinture noire. Bon, je vous ai pas tout filmé parce que c'était peut-être pas très très intéressant. Ensuite, je vais bien protéger le bord de planches de bois parce que je veux vraiment garder quelque chose de net. Voilà, avant de terminer avec la peinture noire. Alors, j'ai pas encore parlé du prix et d'achat de matériaux pour ce projet. Il est évident que le but, c'est de faire avec ce qu'on a à la maison. Je tiens quand même à dire que chaque projet d'upcycling ou de rénovation d'objets anciens va comporter son lot de surprises et son lot de matériel à acheter spécifiquement pour ce projet. Au départ, je voulais acheter des roulettes parce que je voulais changer les pieds, mais bon, comme j'ai jamais réussi à les enlever, ben voilà. Ensuite, il est temps de passer la couche de protecteur. Je vous présente, ça on connaît tous, un liquide blanc, transparent, un peu gluant, enfin voilà. J'ai passé qu'une seule couche. La première, il faut la passer avec 30% d'eau en plus, et on peut en passer une deuxième et une troisième si on estime que c'est nécessaire pour protéger la table. Moi, je ne l'ai pas fait. Et enfin, l'avant-dernière étape, ça va être de vernir mon plateau. J'ai passé 2 couches de vernis, voilà. Et enfin, j'ai remonté le tout. Alors, j'ai galéré comme une malade pour remettre tous les petits éléments métalliques, là, ceux avec les clous. Mes clous étaient trop longs, etc. Enfin bref, ça fait partie de nouveau du charme et des pépins qu'on va rencontrer sur chaque projet. À nous d'être créatifs pour les contourner, voilà, de la meilleure manière. Donc j'ai trouvé une solution. Parfois, il faut être un peu patient et prendre le temps. Là, ça se remonte très très facilement. J'ai été très contente, très vite, voilà. Parfait. Et ensuite, j'ai remis le petit plateau du dessous. J'ai des vis qui sont pas exactement les mêmes, mais c'est pas grave. L'idée, c'est qu'ils tiennent. Et comme on peut voir, finalement, j'ai passé vite fait une couche de peinture noire en dessous, histoire de. Mais voilà ma deuxième couche de vernis, vite fait, bien fait.
Et enfin, j'ai décidé de pousser un peu quand même la coquetterie. J'ai acheté ces clous qui sont dorés. J'ai coupé la partie clous pour ne garder que les têtes et je suis venue recouvrir toutes les vis qui étaient sur mon plateau et qui dépassaient, qui n'étaient pas très esthétiques avec ces petits capuchons, ces petites têtes de clous effet laiton doré. Je trouve ça mignon, plus joli, plus esthétique. Alors finalement, je suis quand même contente du résultat. Je me rends compte que si c'était pour un client, il y a des choses, ou si c'était pour vendre, il y a des choses que je changerais, notamment les finitions. J'apporterais beaucoup plus de soin aux finitions. Le plateau, il n'est pas très droit. Sur la desserte, on peut le voir, il est un peu de biais, donc ça c'est quelque chose auquel je ferai plus attention. En ce qui concerne les petits clous en laiton, je les aurais mis de manière plus régulière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai essayé de vous faire quelques plans de la desserte en action. Je ne suis pas cinéaste encore, mais écoutez, on va essayer de s'améliorer. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu vous plaît. Moi je me suis éclatée à vous le réaliser. Et voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, etc., etc. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Salut, bye bye.